maintenant en détail les voyelles orales fermées, comme la voyelle I. La voyelle I est une voyelle antérieure. Cela veut dire que la langue est en avant à l'intérieur de la cavité buccale. C'est une voyelle fermée, c'est-à-dire que la langue a son dos relevé et qu'elle ferme le passage de la cavité buccale. Vous voyez ici que le passage dans la cavité buccale, le passage de l'air est très étroit. La voyelle I est une voyelle étirée, c'est-à-dire que les lèvres sont écartées pour prononcer la voyelle I. Et puis c'est une voyelle orale, c'est-à-dire que l'air ne passe que dans la cavité buccale, que le voile du palais est relevé pour empêcher l'air de passer par la cavité nasale. La voyelle OU. La voyelle OU est une voyelle postérieure, c'est-à-dire que la langue est située en arrière dans le palais. C'est une voyelle fermée, c'est-à-dire que le dos de la langue est relevé, qu'il ferme le passage de l'air dans la cavité buccale. Vous voyez sur le schéma ici, le passage est très étroit. C'est une voyelle arrondie, c'est-à-dire que les lèvres sont arrondies pour prononcer le phonème OU. Enfin, c'est une voyelle orale, c'est-à-dire que le voile du palais est relevé pour empêcher l'air de passer dans la cavité nasale et pour qu'il n'aille que dans la cavité buccale. Regardons les différences entre les voyelles E et O. La voyelle E. La voyelle E est une voyelle mi-fermée, comme la voyelle E, comme la voyelle O. Mais c'est une voyelle antérieure, étirée et orale. Tandis que la voyelle E est une voyelle antérieure aussi, mais arrondie. La différence entre la voyelle E et la voyelle E, c'est que la voyelle E est une voyelle arrondie, tandis que la voyelle E est une voyelle étirée. Vous le sentez quand vous prononcez ces deux voyelles. Quand je prononce E, mes lèvres sont étirées. Lorsque je prononce E, vous sentez qu'elles sont arrondies. Enfin, la voyelle O. La voyelle O, comme les deux autres voyelles, est une voyelle mi-fermée. Elle est arrondie, comme la voyelle E,